Remarquez, frères et sœurs, que nous sommes sans cesse en train d'apprendre, toujours en train d'apprendre, sans peut-être jamais parvenir à la connaissance de la vérité, dans le sens dans lequel ce mot connaissance est utilisé. Frères et sœurs bien-aimés, qu'allons donc nous faire? Comment tout ce qui nous a été enseigné doit-il être traduit en quelque chose de plus que des mots, que des pensées, des doctrines, des credos, que des idées, que des conceptions, que des vérités en tant que vérité? Qu'un enseignement de telle sorte que cela soit réellement incorporé, exprimé, intégré en nous. Frères et sœurs, cela peut être, et cela doit être. Exactement, le même principe doit opérer comme lorsque Christ est né de Marie. Cela signifie que la parole présentée doit nous conduire à un exercice de cœur. C'est ce qui s'est produit avec Marie. Elle est entrée immédiatement dans un exercice de cœur à propos de ce qu'elle avait entendu. Vous savez quelle sorte d'exercice a résulté de votre écoute de la parole? Considérez cela ainsi. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Quel coût cela occasionnera? À quoi cela conduira? Est-ce la volonté de Dieu pour moi? Le besoin de saisir présentement, directement et délibérément la parole, se tenant devant elle en la considérant d'entrer dans un exercice de cœur à son égard. C'est là le premier pas vers une incarnation de la parole. L'ayant considéré, ayant été exercé par elle, nous devons faire un pas délibéré dans la foi en relation avec elle. Cela est nécessaire. Vous n'aboutirez nulle part à moins que vous le fassiez. Lorsque vous êtes en tenue devant cette parole, l'ayant pesée, l'ayant considérée à la lumière de la volonté de Dieu pour vous, et étant parvenu à une position, vous prenez une attitude délibérée. S'il doit être envers le Seigneur, l'attitude doit être la suivante. Je suis la servante du Seigneur. Je suis le serviteur du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne sais pas comment cela peut se faire. Cela semble une chose impossible, trop élevée pour moi. Mais qu'il en soit ainsi en ce qui me concerne. C'est cela la foi. Marie ne s'est pas tenue en arrière disant « Eh bien, c'est une merveilleuse révélation bien trop grande pour moi. Je ne crois pas qu'elle puisse se réaliser. Je ne peux pas réellement l'accepter. » Toute merveilleuse et entièrement impossible qu'elle était sur toute autre base que celle de Dieu, avec l'absolue impossibilité de son existence sur quelque base naturelle que ce soit, elle répondit néanmoins qu'il en soit ainsi. Eh bien, frères et sœurs, c'est cela la foi. Ce n'est pas selon ce que je pense être possible, ce que je sens être possible, ce qu'il me semble être possible, mais selon ta parole. C'est selon la parole, et cette parole n'est pas une chose impossible. Si tu as parlé, tu ne prononces pas des impossibilités. Tu ne mets pas au défi avec des impossibilités. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ce qu'il est demandé, c'est un engagement de foi. Un acte délibéré de foi en relation avec la parole.